Le 17 mars 2020, à midi, la France se confinait pour freiner l'épidémie de Covid-19. La majorité des pays ont fait de même, mais ce n'était pas le cas partout. En Suède, en Islande, au Japon ou encore en Tanzanie, il était toujours possible de sortir de chez soi malgré la pandémie. 5 ans après, quel bilan tirer dans ces pays qui n'ont pas confiné? C'est la question que se pose la BBC, le média public britannique. Revenons sur l'exemple de 3 pays analysés par l'article. En Suède, le gouvernement n'a pas imposé de confinement. Il a compté sur les changements de comportement de la population, qui s'est elle-même imposé des mesures de précaution. Pour vérifier l'efficacité de cette stratégie, une étude publiée dans le European Journal of Public Health a comparé la surmortalité en Suède et dans les autres pays nordiques. Car la Norvège, la Finlande et le Danemark, eux, avaient mis en place un confinement obligatoire. En 2020, sans grande surprise sans doute, note la BBC, il y a eu plus de morts en Suède que dans les 3 autres pays. Mais en 2021 et en 2022, ces derniers ont vu la surmortalité de leur population augmenter par rapport à la Suède. Résultat, les 4 pays affichent un niveau de surmortalité similaire en proportion de leur population, explique Ingeborg Forsen, un des auteurs de l'étude. Une autre étude, parue dans le journal spécialisé Economic Affairs en février 2024, suggère que l'approche suédoise a permis de réduire l'impact de la crise sanitaire sur l'économie du pays. Mais l'absence de confinement a également été vivement critiquée. Certains ont par exemple reproché au gouvernement le nombre de morts dans les maisons de retraite. En effet, selon un article de la BBC du 17 décembre 2020, plus de 90% des décès liés au Covid ont lieu chez les plus de 70 ans et près de la moitié dans les maisons de retraite, d'après le gouvernement. En Tanzanie, si la population n'a pas été confinée, c'est parce que le président, John Magufuli, refusait catégoriquement ce scénario et les autres mesures sanitaires. Il s'est prononcé contre les vaccins et préconisé les herbes traditionnelles pour se soigner. Officiellement, 840 personnes seulement sont mortes du Covid-19 dans le pays. Mais ces chiffres sont contestables, estime Fadili Mtani, professeur d'histoire à l'université musulmane de Morogoro. Une étude internationale, publiée sur le site de la revue scientifique de Lancet, a estimé que 102 000 à 188 000 Tanzaniens sont morts des suites de la maladie entre 2020 et 2022. Pour Fadili Mtani, un confinement aurait été nécessaire tout en évitant des restrictions trop strictes. La majeure partie de la population vit dans la pauvreté et les privés de leur liberté de circulation seraient revenus à les condamner, explique-t-il à la BBC. À Taïwan, pas de confinement, mais le port du masque obligatoire, des restrictions aux frontières et surtout un traçage méticuleux des cas contacts. Pour cela, le gouvernement a utilisé les données personnelles des citoyens, notamment les informations de leur carte de transport et les données de localisation de leur téléphone. Le suivi était parfois extrêmement poussé, détaille la BBC. Mais en 2021 puis en 2022, alors que les mesures préventives devenaient moins strictes et que la population se relâchait, les cas de Covid ont augmenté. Les chercheurs relèvent toutefois que les décès ont diminué au fil des mois avec le déploiement de la campagne de vaccination, raconte le diffuseur britannique. Alors ces pays ont-ils eu raison de ne pas confiner? Taïwan, ou encore l'Islande ou la Suède notamment, ont prouvé que c'était une solution viable. Mais le bilan final dépend visiblement des spécificités de chaque pays, leur population, leur système de santé, tempère la BBC. Quant aux pays qui ont mis en place un confinement strict, il serait difficile d'affirmer qu'ils s'en sont tous significativement plus mal tirés en raison de cette décision, estime encore le média public. Quoi qu'il en soit, il reste une inconnue, les effets à long terme du confinement sur les enfants, l'enseignement et l'économie, qui, explique l'article, se font encore sentir aujourd'hui et dont nous ne saisirons sans doute pas pleinement l'ampleur avant plusieurs années encore.